Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le jour 3 de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous lire un nouvel extrait des livres. Donc c'est un extrait tiré du 3e livre et du chapitre, alors attendez je vais vous dire ça tout de suite, du chapitre 6, Coups de griffe et feuilles de thé. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Lorsque les tasses de Harry et Ron eurent été remplies, ils reviennent à leur table et s'efforcent de boire le thé brûlant le plus vite possible. Puis, ils firent tourner les feuilles au fond de la tasse comme l'avait indiqué le professeur, les retournèrent pour que tombent les dernières gouttes de thé et enfin se les échangent. « Bon alors, dit Ron, tandis qu'ils ouvrirent leurs livres, pages 5 et 6, « qu'est-ce que tu vois dans la mienne ?»« C'est un truc marron et tout mou, répondit Harry. La fumée odorante qui s'élevait de la bouilloire lui brouillait l'esprit et lui donnait sommeil. Ouvrez votre esprit, mes chéris, laissez vos yeux voir ce qu'il y a au-delà des apparences, s'écria le professeur Trelawney dans la pénombre. Il y a une vague forme de croix, dit-il en consultant son livre. Ça veut dire que tu vas connaître des épreuves et des souffrances. Désolé, mais il y a autre chose qui pourrait bien être un soleil. Alors attends, je regarde. Ça veut dire un grand bonheur. Donc, tu vas souffrir, mais tu seras très heureux. Tu aurais intérêt à faire vérifier ton 3e œil si tu veux mon avis, dit Ron. Tous deux répriment un éclat de rire sous le regard perçant du professeur Trelawney. « À moi, dit Ron. Il y a une espèce de boule qui ressemble un peu à un chapeau melon, annonça-t-il. Tu vas peut-être travailler pour le ministère de la magie. Il tourna la tasse dans l'autre sens. De ce côté-là, on dirait plutôt un gland. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il parcourut les 2 pages du livre. Ah, une somme d'argent inattendue, de l'or qui arrive de lui-même. Très bien, tu vas pouvoir m'en prêter. Je vois aussi autre chose. Il tourna à nouveau la tasse. Ça ressemble à un animal. Ouais, voilà, une tête. On dirait un hippopotame. Non, un mouton. Le professeur Trelawney s'approcha d'eux, tandis que Harry laissait échapper un petit rire. « Montrez-moi ça !» dit-elle d'un ton réprobateur en arrachant la tasse de Harry des mains de Ron. Le professeur Trelawney observait attentivement le fond de la tasse en faisant tourner le sens inverse des aiguilles d'une montre. « Le faucon, mon pauvre chéri, vous avez un ennemi mortel !» « Tout le monde le sait, ça !» dit Hermione dans un murmure parfaitement audible. Le professeur se tourna vers elle. « Tout le monde est au courant de l'histoire entre Harry et vous savez qui ?» poursuivit Hermione. Harry et Ron la regardèrent avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Ils n'avaient encore jamais entendu Hermione parler de cette manière à un professeur. Le professeur Trelawney s'abstint de répondre. Elle reporta son attention sur la tasse de Harry et continua à faire tourner ses doigts. « La massue ! Une attaque ! Mon Dieu, ce n'est pas une très bonne tasse !» J'avais cru voir un chapeau melon, dit timidement Ron. La tête de mort, il y a un grand danger sur votre chemin, mon pauvre chéri. Comme paralysés, les élèves regardaient fixement le professeur Trelawney, qui fit tourner la tasse une dernière fois, de haut en bas, et poussa un cri. Il y eut un nouveau bruit de porcelaine brisée. Neville venait de casser sa 2e tasse. Le professeur Trelawney se laissa tomber dans un fauteuil, les yeux fermés, une main étincelante posée sur son cœur. Mon pauvre garçon, non! Il vaut mieux ne rien dire, ne me demandez rien. Qu'est-ce que vous avez vu, professeur ? Demanda aussitôt Dean Thomas. Tous les élèves s'étaient levés lentement et se rassemblèrent autour de la table de Harry et Ron, s'approchèrent du professeur pour jeter un coup d'œil à la tasse. « Mon pauvre chéri !» dit le professeur Trelawney en ouvrant les grands yeux au regard tragique. « Le Sinistros est sur vous !»« Le quoi ?» dit Harry. Et il n'était pas tout à fait le seul à ne pas avoir compris. Dean Thomas le regarda en haussant les épaules, et Lavande Brown qui avait l'air déconcerté. Mais presque tous les autres se tenaient la main devant la bouche dans un geste horrifié. « Le Sinistros, mon pauvre chéri, le Sinistros !» s'écria le professeur Trelawney qui semblait choqué que Harry n'ait pas compris. « Le gigantesque chien fantôme qui hante les cimetières ! Mon pauvre chéri, c'est le pire des présages, un présage de mort !» Harry sentit son estomac se retourner. Ce chien sous la couverture du livre, dans la librairie du chemin de traverse, ce chien dans l'obscurité de Magnolia Crescent, Lavande Brown qui à son tour plaqua sa main devant sa bouche. Tout le monde avait les yeux tournés vers Harry, tout le monde sauf Hermione, qui s'était approchée par derrière du professeur Trelawney pour voir le fond de sa tasse. « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un Sinistros, dit-elle d'une voix neutre. Le professeur Trelawney contempla Hermione avec une hostilité grandissante. « Excusez-moi de vous dire ça, ma chérie, mais je ne perçois pas une très grande aura autour de vous. Vous me semblez faire preuve d'une réceptivité très limitée aux résonances de l'avenir. » Seamus Finnegan balança sa tête de gauche à droite. « On dirait un Sinistros si on le regarde comme ça, dit-il les yeux à demi fermés. Mais vu comme ça, on pense plutôt à un âne, ajouta-t-il en penchant sa tête vers la gauche.
Quand vous aurez décidé si je dois mourir ou non, vous me le direz, déclara Harry qui sembla surpris par ses propres paroles. À présent, personne n'osait le regarder. Je crois que nous allons en rester là pour aujourd'hui, dit le professeur Trelawney de sa voix la plus mystérieuse. Vous pouvez ranger vos affaires. Et voilà pour ce petit passage. Vous a-t-il plu? Et si vous essayez de deviner qu'est-ce qu'il y a à gagner aujourd'hui? Quel est le goodies du jour? Sur quelle thématique? La thématique c'est plutôt simple. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner et je vous reviens avec le goodies. Ce que vous pouvez gagner aujourd'hui, c'est le 3e du coup carnet de la collection. Donc cette fois-ci c'est le carnet divination qui est magnifique. Il est pas trop beau, sérieux, il est bleu. Donc vous avez des taches toujours d'usure, il y a des dorures qui sont juste magnifiques. J'ai le petit rouge à lèvres avec les dorures aussi. L'intérieur, nous avons toujours cette même image ici et hop au bout. Et puis ce sont toujours des pages vierges avec une petite prophétie en bas à droite. Des pages. Donc voilà un petit peu pour ce petit carnet que vous avez à gagner. Pour ça, comme vous le savez, vous me suivez sur Instagram et suivez la boutique du sorcier qui vous offre ces goodies de cette semaine. Encore merci à eux. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis, si ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me raconter votre petite journée, votre calendrier de l'Avent en commentaire. Laissez un like si cette vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous si c'est toujours pas fait et si vous voulez voir les vidéos tous les jours quand elles sortent. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain pour la prochaine case et le prochain extrait. Bye!